1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, moi c'est Estelle et ici on parle de tricot et à chaque vidéo son nouveau thème. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, et ben voilà, à chaque fois on aborde une thématique autour de ce loisir créatif, du tricot. Et c'est pas donc un podcast. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me dire en commentaire que vous aviez l'impression parfois de regarder une émission autour du tricot. Et franchement ça m'a fait trop plaisir parce que c'est un petit peu l'ambiance que j'aimerais donner. Imaginez un jour, il y aura une production incroyable, des lumières, des décors, des invités. Waouh. Bon, pour l'instant, je suis toute seule dans mon salon. On fait avec ce qu'on a. Mais du coup, on va aborder la thématique des shorts, un petit peu des jupes, des pantalons. En fait, tout ce qui va être les bas en tricot. Car dans la vie, il y a des hauts et des bas. En tricot aussi. Pas sûr de cette intro. En tout cas, on tricote d'habitude beaucoup de hauts, des pulls, des gilets, ce genre de choses, même des t-shirts et des tops. Et on délaisse un petit peu le bas, les shorts et les jupes et même les pantalons, oui, au tricot, on va en parler. Donc si vous êtes un petit peu habitué de la chaîne ou en tout cas de mon compte Instagram Calamity Knits, je vous mets également tous les liens dans la description. Ce thème ne vous étonne pas du tout car vous savez que j'aime bien tricoter en tout cas des shorts. J'en ai fait 3 là, j'en ai 3 à mon actif. Un 4e que j'ai en tête même. Et du coup je savais que je voulais vous faire cette vidéo. J'ai une petite liste de thématiques que je vais aborder avec vous. Et là, ça m'a fait rire parce que récemment, j'ai vu une des dernières vidéos de Audrey Borrego, Yarnflex, qui fait des vidéos inspiration. Et là, elle parlait des choses qu'elle allait tricoter pour cet été. Et elle a parlé d'un short en disant que je l'avais embrigadé grâce à ma propagande pour tricoter des shorts. I want you to tricoter des shorts. Donc voilà, ça m'a fait bien rire. Ajoutez à ça une autre designeuse, Alice Hammer, qui est en train de sortir un short également. Donc elle a fait un appel au test pour un short qu'elle va bientôt sortir. Je vous mets l'image là, je suis désolée, mais ça c'est sûrement mon 4e short qui va bientôt tomber sur mes aiguilles. Donc je me suis dit, voilà, les planètes sont alignées, il est temps de parler de shorts en tricot. On va aussi aborder un petit peu les jupes et les pantalons, tout ce qui est bas, parce que oui, on peut tricoter des hauts, mais on peut aussi tricoter des bas. Allez, on y va, c'est parti. Tu tricotes quoi? Tu tricotes c'est quoi? Tu tricotes quoi? Donc ça va être à la fois une petite sélection de shorts et de bas à tricoter et aussi une petite réflexion puisque maintenant que j'en ai tricoté 3, je vais pas m'autoproclamer pro du tricot de shorts, mais bon voilà, j'ai des petits retours que je peux vous faire. Alors d'où me vient cet amour du tricot de shorts? Tout a commencé avec The Lost Shorts qui est un modèle de Friday Knits qu'elle avait lancé en test et c'est mon tout premier test. J'avais encore jamais osé faire de test parce que je m'étais dit que je tricotais pas assez rapidement et que du coup tester un pull ça me paraissait, je pensais pas le faire dans la date limite en fait. Et quand elle a lancé cet appel au test pour le short, je me suis dit bah un short ça a l'air beaucoup plus short, beaucoup plus court à faire qu'un pull, donc bah on y va, pourquoi pas, let's go. C'est une créatrice qui est australienne, donc c'était assez marrant parce que du coup elle a lancé ça pour sa saison estivale et moi j'étais en plein hiver. Mais voilà, je me suis dit go. Alors après, ce dont j'avais pas trop que j'avais pas trop pris en compte, c'est que certes ça a été quand même plus vite qu'un pull, mais c'est quand même du fingering en côte. Voilà, c'était pas non plus hyper rapide. Si je retrouve, je vous mettrai combien de temps j'ai mis pour le tricoter, sachant que je n'avais que ça en tête vu que c'était mon premier test, j'étais hyper stressée, donc j'étais à fond sur ce short. En effet, une construction que, en plus, je trouve très abordable quand on débute le tricot parce que, eh ben voilà, on tricote en rond, on commence en général, on va voir dans d'autres modèles que c'est pas tout le temps le cas, mais en général, on commence par la taille et on va descendre et en faisant des augmentations et ensuite on tricote une jambe puis l'autre. Donc, à part des augmentations, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est la plupart du temps en plus sans couture, donc j'ai adoré faire ce short et c'est un modèle que j'ai tricoté en laine, alors c'était mérino nylon je crois, je vous mets aussi la laine là, c'était une laine de hobby et j'en suis hyper contente. Je le porte dans plein d'occasions. L'hiver, je sors avec en mettant des collants. Je m'en sers pas mal pour chiller à la maison. Je m'en sers aussi beaucoup de shorts de yoga. Voilà, je fais du sport avec. Alors oui, c'est de la laine et je fais du yoga quand même assez dynamique, assez sportif.
Mais voilà, je transpire pas plus que ça parce que c'est de la laine. Donc vraiment, j'en suis très contente. Il tient hyper bien, donc il est très proche du corps. Il a une aisance négative en plus vu qu'il est en côte. Et il est tenu avec un élastique. En fait, on va tricoter et rabattre sur l'élastique. En fait, on va faire une bande comme ça pour entourer l'élastique qui va faire qu'il tient bien à la taille. Donc il est super pour ça. Et vu que je l'ai tricoté en laine, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas en tricoter une version plus estivale avec du coton. Donc j'en ai fait une deuxième version. Je vous ai prévenu, hein, je l'avais bien aimé celui-là. J'en ai fait une deuxième version très peu de temps après avec du 100% coton là pour le coup. Et je l'aime bien, mais je suis pas hyper convaincue du 100% coton, du moins pour un short qui est près du corps. Parce qu'on n'est pas aussi à l'aise dedans. En tout cas, moi je trouve que le contact à même la peau du coton fait qu'on est moins à l'aise dedans, il y a une moins bonne tenue, c'est-à-dire que contrairement à la laine, vu qu'il a une aisance négative, quand il se décontracte quoi, pour s'adapter à notre morphologie, il revient pas à sa forme initiale forcément. Donc le 100% coton, en tout cas pour un short qui est près du corps, je pense que je conseille pas vraiment. Donc le bon combo, ce serait un mélange coton-laine. Et c'est ce que j'ai fait pour mon troisième short. C'est le Poppy Pocket Shorts qui est mon deuxième test. Je teste que des shorts, avis aux designeuses. C'est ma condition. Encore un test, donc je n'ai fait que 2 tests dans ma vie et ce sont 2 shorts. Un test pour Joanne Oh, qui est une créatrice américaine et donc ce short qui est là a rien à voir, beaucoup plus ample. Alors la construction est la même, on part du haut vers le bas, on fait des augmentations et on fait une jambe après l'autre. Les poches sont cousues après, on tricote un carré qu'on vient coudre après une fois que tout est fini. Et lui, il est tenu avec un cordon, donc c'est une deuxième manière de faire tenir un short parce que faut que ça tienne à la taille quand même. Et juste le faire très serré, je pense qu'il n'y aurait pas assez de tenue en fait. Il faut vraiment soit un élastique, soit un cordon. Donc ici, c'est un cordon et je l'ai porté plusieurs fois. Franchement, ça tient bien. J'avais peur que ce soit cisaillant en fait de serrer un cordon contre sa taille et non, que ce soit l'élastique ou le cordon, je trouve ça tout aussi agréable. Oui, tu viens interrompre l'enregistrement? Coucou Pepper. Oui. Tu me laisses continuer? T'aimes bien parler de shorts? Où en étais-je? Plein de poils partout. Donc ce modèle de Joanne Oh, ce Poppy Pocket Shorts n'est pas encore sorti, je l'ai fait en test, donc il sort cet été je pense, elle n'a pas trop annoncé de date, en fait elle sort un livre et ça fait partie du livre. Donc j'imagine qu'il y a des conditions, des contraintes qui sont un petit peu plus complexes que quand on sort un seul modèle, donc je n'ai pas de date à vous donner, mais je vous mets le lien en tout cas de son compte Instagram si vous voulez la suivre. C'est un modèle qui est en déca, donc un peu plus épais que une épaisseur de fil plus épaisse que le short de Friday Knits qui est en fingering, donc il monte assez vite, même si vous avez vu il y a beaucoup de tissu quand même autour de la jambe, donc il est bien oversize, mais c'est ça qui fait le style du short et qui fait qu'il est vraiment super chouette. Je l'ai tricoté en coton mérino de Drops et franchement je pense qu'il va avoir une très belle durabilité. Il a ce côté drapé avec la laine qui fait qu'il n'est pas tout dur, tout droit, du 100% coton. Et il a quand même cette durabilité du coton qui en fait quelque chose d'un peu plus solide, on va dire. Et je pense que c'est vraiment un beau combo mi-coton, mi-laine pour avoir un truc qui est pas non plus trop dense en fait avec le coton qui parfois peut être très lourd. Là par exemple je porte une robe, c'est un modèle de Drops que je vous mets aussi dans la description, en 100% coton, en plus c'est du coton déca, donc cette robe est lourde. J'en peux plus de la porter. Cette robe est très lourde voilà, je la mettrai pas cet été quand il fera 35 degrés, ça c'est clair. Donc voilà pour ce Poppy Pocket Shorts de Joanne Oh qui n'est pas encore sorti, mais rassurez-vous, il y a plein de shorts sur Ravelry. Et on passe notamment au modèle de Nîmes de Alice Hammer. Alors Alice Hammer, je vous en parlais en introduction, puisqu'elle est en train de mettre en test un modèle de short qui va bientôt sortir. Donc cette image qu'elle a teasée, je vous la mets là. Le denim, donc elle a plusieurs modèles de shorts Alice Hammer, je pense qu'elle aime autant les shorts que moi, je trouve ça trop cool. Ce denim, il est tricoté en worsted, donc une épaisseur un peu, c'est sur un échantillon de 20 mailles, donc il va aller aussi assez vite à tricoter. Il est tenu lui aussi par un cordon, et ce que j'adore, ce sont ces petits plis qui en font un modèle plus original que les autres shorts un peu plus classiques, mais du coup cette petite originalité
se paye, bon c'est un peu fort comme terme quand même, se traduit par le fait qu'il n'est pas tricoté du haut vers le bas comme c'est un peu plus souvent le cas pour les shorts, mais du bas vers le haut. Elle explique que c'est ce qui permet de faire cette petite originalité du pli sur le devant qui le rend super original. C'est un modèle qui est en français puisque Alice Hammer est une designeuse française, donc ça aussi ça peut être assez cool. Il est tricoté, alors là dans le modèle qu'elle présente en coton, mélange coton polyamide, et dans les projets qui ont été faits sur Ravelry, j'ai vu au moins un modèle qui a été fait en coton lin de Sandnes Garn, donc ça peut être aussi assez sympa. Il est pas trop près du corps, donc c'est pas gênant que ce soit du coton, coton, puisque voilà, on sera quand même à l'aise de nos mouvements dedans. Donc ce modèle en effet, il est en worsted, il est disponible en 8 tailles, et pour sélectionner votre taille, c'est votre tour de hanche qui compte. Des fois c'est un petit peu, ça change un petit peu, des fois c'est votre tour de taille, des fois votre tour de hanche pour les shorts. Donc tour de taille, 8 tailles disponibles, tour de hanche, 8 tailles disponibles, il vaut 8 € et comme je l'ai dit, il est donc en français. Un autre short, le shorts number 1 de My Favorite Thing Knitwear, et regardez-moi combien il est classe ce short. Je trouve qu'il fait un peu loungewear, mais en même temps un peu je vais boire le café sur ma terrasse, voilà, en étant tout à fait cool et raffiné. Enfin je sais pas, mais il me donne un petit peu cette vibe, ce short, vraiment très un peu chic quand même, mais un peu pyjama, mais pyjama chic. Vous voyez un petit peu, est-ce que vous voyez? Oui, je pense que vous voyez. Avec ces grosses côtes qui font tout le style du short. Lui, il est tricoté avec, donc c'est une bande d'élastique qui le fait tenir. Là, il est tricoté en pur silk de Knitting for Olive, donc oui, il va être très doux au contact de la peau, même si là, sur ce modèle, alors c'est assez bizarre, sur le modèle d'exposition, en fait, il a l'air assez oversize, et en fait, tous les modèles qui ont été tricotés, qu'on voit dans les projets Ravelry, c'est beaucoup plus proche du corps sur les gens. Donc, est-ce qu'il y a un problème de taille? Est-ce que tous les gens qui l'ont tricoté ont préféré avoir une version plus proche du corps? Je ne sais pas, toujours est-il que je trouve qu'il n'est pas du tout, enfin pas très inclusif en termes de taille, puisque pour la plus petite taille, c'est 80 cm de tour de taille, et alors, c'est pas du tout précisé en fait si c'est le tour de taille, votre tour de taille ou le tour de taille fini du short, mais quand bien même 80 cm, moi par exemple, c'est déjà trop grand en fait, donc ben voilà, et ça va jusque 117 cm, donc ça me semble pas, même que ce soit le tour du short fini ou le tour de taille, voilà, pas hyper convaincu, mais bon, si vous faites une taille M par exemple, voilà, ça ira peut-être bien. Donc je voulais quand même vous le mentionner parce que voilà, il est un peu chic, et avec ses rayures, il est un peu stylé, et le fait de le tricoter en pur silk, ça peut être aussi une bonne idée si vous avez peur d'avoir quelque chose à même la peau qui est pas très agréable comme du coton. Mais à savoir que voilà, je trouve pas très inclusif. Et il est disponible en français aussi, et je sais que parfois vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, donc voilà, j'essaie d'en mettre un petit peu pour tout le monde, donc celui-là aussi il est disponible en français. Allez, on passe à un modèle de jupe. Ou bien, peut-être que c'est pas une jupe. Haha, c'est aussi un short en dessous. Je vous ai piégé. C'est la Sporty Skort. Voilà, donc un mélange de skirt et short de Handmade by Florence, créatrice britannique, il me semble, qui nous propose donc cette jupe culotte, je crois on appelle ça jupe short, jupe culotte. C'est vraiment très cool parce que je sais que beaucoup d'entre nous aiment bien quand même porter un short en dessous des robes ou des jupes. Tu veux rentrer, Isa? Attendez, pause chien. Voilà, le chien est rentré. La Sporty Knit Skort, qu'est-ce qu'on disait? Que oui, jupe et short. Alors, c'est tricoté. En fait, ce qui est cool aussi, c'est que avec ce modèle, en fait, vous en avez deux en un. C'est-à-dire que vous tricotez d'abord la jupe. D'ailleurs, il y a dans certains modèles, certains projets qui ont été faits, certains tricotent uniquement la jupe. Et ensuite, donc, jupe tricotée de haut en bas. Et ensuite, vous allez relever des mailles donc à l'intérieur pour tricoter le short. Donc, certes, ça fait une seule pièce, mais si vous le voulez, vous pouvez tricoter l'un et l'autre. Il y a aussi des gens qui n'ont fait que le short. Donc vous avez deux modèles en un, et voilà, ça peut être aussi assez sympa l'hiver avec des collants en dessous. Et ben là on a vraiment, on n'a pas peur d'avoir froid quoi. On a en plus et le short et la jupe. Forcément ça va vous demander par contre plus de laine. C'est comme si vous faisiez deux pièces. Donc voilà, ça va de 880 mètres à 1870 mètres de fil pour une épaisseur DK. Elle l'a fait dans un fil alpaca, 100% alpaca. Donc en effet on est plus sur une jupe d'hiver. Ou alors, si vous êtes dans le nord de la France comme moi et que vous êtes frileuse,
voilà, ça peut passer pour le printemps. Laine de Drops, donc beaucoup plus abordable hein, que de la Pure Silk. Forcément, on peut pas comparer, mais voilà, au moins, ça donne aussi des idées de laine. Et comme je vous l'ai dit, pour mon short de Friday Knits, vraiment de la laine à même le corps comme ça, je trouve ça vraiment beaucoup plus agréable. On se sent plus à l'aise dans nos mouvements qu'un short en coton quand c'est près du corps. Franchement, dès qu'on lève la jambe, voilà, on est un peu étriqué. Donc c'est quand même plus à l'aise d'avoir un tissu, un fil qui s'adapte à notre morphologie et à nos mouvements surtout. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est un modèle, lui, qui est uniquement en anglais. Il vaut 8 €. Oui, c'est ça, il vaut 8 €. Et du coup, vous en avez 2 pour le prix d'un. Donc voilà, cette Sporty Knit Skort de Handmade by Florence. Et on passe au Navigo Shorts de Patricia Lima. Et je voulais vraiment vous parler de ce et ces modèles parce qu'elle a plein de déclinaisons de ces modèles Navigo. Donc on va commencer par le short qui est lui tricoté là en 100% coton. C'est une épaisseur DK également. Et il n'est pas trop près du corps non plus. Donc comme ce que je viens de dire, même si c'est du 100% coton, voilà, c'est assez évasé, vous vous sentirez pas étriqué dedans je pense, donc il peut aussi très bien se tricoter dans une base coton laine, je pense que je le vois bien aussi là-dedans. Il est tenu par un élastique lui aussi et tricoté du haut vers le bas. Il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été tricotés, c'est un petit peu dommage parce que je le trouve plutôt chouette comme short, mais du coup on peut pas trop se représenter avec d'autres morphologies et d'autres couleurs. Par contre, donc en effet, elle a plein de versions de ce qu'elle appelle ses Navigo. Donc il y a la Navigo Short, il y a la Navigo Skirt aussi. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a la Navigo Dress, donc voilà, et Navigo, alors je ne sais plus comment elle appelle ça, mais en fait c'est une combi, c'est peut-être la Navigo Combi, pas sûr. Donc combi short qui peut être aussi assez sympa à faire, ça change d'une robe, en même temps vous êtes plus, si vous voulez faire la roue par exemple, je sais pas pourquoi je dis ça. Cette combi donc qui est un modèle assez intéressant, je me tâte à la faire, en fait j'hésite, les 4 modèles me plaisent et je sais pas lequel faire, la jupe est cool. Je pense que ça va peut-être se jouer entre la jupe et la combi, parce que je trouve assez original de tricoter une combi. C'est laquelle vous, votre préférée? Dites-moi, aidez-moi à choisir, je n'y arrive pas. Encore un modèle d'une designeuse française. On aime les shorts en France, c'est trop bien. C'est le Lil Daisy de Lily & Stitch Knits. Qui est un modèle très estival pour le coup. Il est fait en 100% chanvre, donc c'est un fil de Naticea, c'est le Pernel il me semble, donc vraiment en mode estival. Encore une fois, il n'est pas trop près de la peau, donc ce sera pas trop, on se sentira pas trop comprimé dans un fil qui est voilà, un peu plus dense que de la laine, hein, du chanvre. Il est très sportswear, d'ailleurs c'est très rigolo sur son compte Instagram, elle a fait une petite vidéo de présentation un peu en mode entraînement des JO, donc assez sportswear, assez cool. Parfait pour aller à la plage aussi, aller sur le marché, enfin je le trouve hyper polyvalent, surtout que je pense qu'en fonction de la couleur qu'on choisit, et on peut facilement le mettre avec des collants l'hiver, hein. Moi j'y vois pas de contre-indication en tout cas. Il est tricoté lui aussi du haut vers le bas, donc vous pouvez adapter assez facilement la longueur si vous voulez un short plus couvrant, et il est lui aussi tenu par un cordon, et franchement il me tente bien celui-là. Encore un à ajouter dans ma liste, vous allez voir qu'au final je vais avoir plus de shorts dans ma garde-robe que de pulls. En plus en chanvre de Naticea, j'en ai pas encore tricoté, j'en ai un écheveau dans mon stash, donc ça sera pas assez pour faire un short, mais ça me tente bien, peut-être acheter le complément pour faire ce short. Un modèle en français et gratuit, et qui dit en français et gratuit dit souvent modèle de Drops. Alors c'est le Prairie Rose, celui-ci, il a un nom incroyable avec Drops, souvent leur modèle c'est une série de chiffres incompréhensibles. Là c'est le Prairie Rose et je le trouve plutôt cool, franchement. Ça peut être chouette si vous voulez vous lancer dans le tricot de short mais que vous osez pas trop acheter un modèle, ou du moins, alors soit donc tricoter celui-là, soit au moins regarder un petit peu sur le patron la construction, comment se construit le short. La construction assez classique. C'est un modèle qui est en hareng, je crois que c'est du Big Merino. Moi je sais que porter un short en laine,
au printemps en tout cas, ça me pose aucun souci. Si vous habitez dans le sud de la France en plein été, je pense que c'est non, hein, évidemment. Donc le 100% mérino, c'est très chouette, mais c'est plus chaud forcément. On ajoute un petit peu de longueur progressivement. J'essaie de vous préparer au tricot de pantalon. C'est le Cotton Culottes de Cat & Lenny. On va le dire à l'anglaise, hein, parce que coton culotte, c'est non. Coton culotte, c'est ridicule. Donc le Cotton Culottes de Cat & Lenny, qui est donc construit de la même manière qu'un short, sauf que eh ben, vous allez tricoter jusqu'à vous en faire un pantalon. On est sur du 7/8e, hein, comme on dit, on va pas jusqu'au bout de la cheville. Alors il est tricoté en coton Pima de We Are Knitters, donc c'est du 100% coton. Il est pas, c'est pas un legging, hein, voilà, c'est un coton culotte. En tout cas, il a l'air parfait pour chiller à la maison, même pour sortir un petit peu, promener le chien, voilà. Très très chouette ce pantalon. Il est tricoté donc dans une épaisseur DK et il vous faudra de 630 et quelques à 840 mètres de fil en épaisseur DK. Donc certes, ça paraît long en fait, quand on voit ça, on se dit « Oh là là, un pantalon, mais je vais en avoir pour des plombes ». Quand on compare avec un métrage de pull, bah, on est plus quand même sur de 1000-1500 mètres de fil quand on veut tricoter un pull en DK. Donc au final, ça va pas être beaucoup plus long. Après, forcément, vu qu'on est plus habitué à tricoter un pull, on voit peut-être plus la progression. Et surtout que là, bah là c'est Sleeve Island, mais version XXL, puisque non seulement c'est pour des jambes, mais en plus, voilà, il est bien oversize. Donc, oui, peut-être ça va être barbant au bout d'un moment de tricoter en rond pendant des plombes et des plombes. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser non plus intimider en se disant oh, un pantalon, mais ça va être excessivement long. Quand on tricote un pull, au final, c'est beaucoup de mètres de fil et c'est beaucoup plus en tout cas que ce pantalon-là. Et petite précision, donc il est disponible sur Ravelry et également Cat & Lenny a fait son apparition dans le Netflix du tricot Knit & Note. Je vous en parle dans cette vidéo où on aborde les applis autour du tricot et c'est, ben voilà, je peux pas faire plus clair que le Netflix du tricot. Vous vous abonnez, c'est 10 € par mois je crois, et vous avez accès à tout le catalogue, donc pourquoi pas, il est disponible aussi sur cette plateforme. Je voulais également vous parler du Nor Knit Pants de Anne Riemann qui est là, là on est full pantalon, bien long jusqu'aux chevilles, même au-delà j'ai l'impression. Et on est vraiment sur un modèle un peu en mode de jogging, je l'adore, il est dans ma liste. C'est un de mes projets fleuve on va dire parce que je veux aussi faire le sweat, le pull qui va avec. Je trouve le combo vraiment cool quoi. Alors oui, ça fait un petit peu ambiance pyjama, mais un petit peu ambiance loungewear aussi, vraiment homeware, des choses qu'on va porter à la maison où on va être hyper à l'aise, où on n'aura pas non plus trop honte du tout de sortir avec chercher le pain ou promener le chien, voilà. Ça reste quand même ce côté un petit peu classe hein, des créatrices nordistes qui font des choses ben ouais, à porter à la maison, mais on n'a pas honte de sortir avec. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais voilà, ce combo qui est super chouette. En plus pour le pull, les petites rayures là sont hyper originales, j'adore, et il y a des petits rappels aussi sur le pantalon, donc je pense que même je vais le faire dans ces couleurs, enfin j'ai même pas envie de réfléchir à un autre combo de couleurs, je le trouve hyper cool. Alors là pour le coup, on parlait tout à l'heure avec le coton culotte du nombre de mètres de fil. Là on est sur 1800 mètres pour la plus petite taille et 2100 mètres pour la plus grande. Donc on se rapproche de quelque chose qui va être plus long à faire qu'un pull très certainement. Et c'est du light fingering tenu ensemble avec un fil de dentelle. Donc on n'est pas non plus sur une épaisseur qui va monter très vite. Certes, il est un peu plus près du corps, près de la jambe, donc on aura une circonférence qui est... on aura moins de mailles par jambe. Mais ça va être long quand même de tricoter jusqu'au bout. On va peut-être abandonner à mi-short. Ça risque d'être un petit peu chiant. Chiant?
embêtant. Ça risque d'être un petit peu ennuyeux à tricoter, mais je pense que ça vaut le coup d'avoir un pantalon comme ça en choisissant une laine vraiment hyper douce, hyper cocooning, cocon. On va être trop bien, je le veux. C'est un projet voilà, qui est dans ma liste hein, des à faire. Ces modèles sont tous les deux disponibles en anglais uniquement. Chacun vaut 7 € et elle vous fait une petite réduc si vous prenez les deux. Voilà, Anne Rimson, ce Nornit Pants et Nornit Sweater. Un jour je le ferai. Voilà pour cette sélection de bas qu'on peut faire en tricot. Je pense que ça peut être... Souvent, je discute avec des tricopines et on se dit, qui ont à peu près mon âge, et on se dit, mais si on tricote jusque 70 ans, enfin... on va avoir combien de pulls en fait? C'est pour ça que j'essaie vraiment d'avoir un petit peu de tout dans ma garde-robe. Et voilà, je voulais vous proposer aussi de continuer ma propagande de shorts en tricot. Si j'ai réussi à vous convaincre de tricoter un short, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je suis très contente de savoir que ma propagande prend. N'hésitez pas à mettre un j'aime aussi si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour être prévenu des prochains thèmes qui arriveront sur la chaîne. J'ai très hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt, voilà.